Bonjour à tous, je suis Stéphanie, animatrice de prévention pour l'association ACETIS. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Vous vous posez peut-être la question pourquoi je suis là? Eh bien, je vais vous parler du préservatif. En fait, vous avez été nombreux à nous avoir confié, dit à haut et fort que le déconfinement rimerait avec une reprise de la sexualité active et partagée. Et il nous semblait important, à l'équipe et moi-même de prévention, de rappeler les bonnes utilisations en ce qui concerne les préservatifs. Aujourd'hui, nous allons donc parler du préservatif interne et du préservatif externe, plus connu sous le nom du préservatif masculin et du préservatif féminin. Alors pour ce faire, de quoi vais-je avoir besoin? De préservatif, d'un sexe éducatif. Et Monsieur Purple n'est absolument pas un élément d'une collection de sextoys, pas du tout. C'est un sexe éducatif qui nous sert pour les préventions. Alors, comment bien utiliser un préservatif? Première chose, quand on l'a, on vérifie toujours la date de péremption qui figure sur l'emballage. Donc là, on est sur du 2023, on est large. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'un préservatif dont la date est dépassée, c'est un préservatif qui est mal lubrifié, non lubrifié et qui risque de se rompre. Ok? Une fois que ça c'est fait, on vérifie également la norme NF-CE. Pourquoi? Tout simplement que c'est un gage de qualité. Ces préservatifs sont testés. Ok? Une fois que ça c'est fait, on l'ouvre. À l'intérieur, deux choses. Un préservatif, du lubrifiant. L'utilisation du préservatif est facilitée et optimisée par l'utilisation d'un lubrifiant. Pour l'ouvrir, très simplement, jamais les ongles, jamais les dents, jamais d'outils tranchants. Les concepteurs, ils ont bien réfléchi à cette affaire. Ils ont imaginé ce côté dentelé là, sur l'emballage. On ouvre toujours le préservatif sur ce côté dentelé, jamais le lisse. Je pousse un peu mon préservatif et je l'ouvre. Regardez, il est déjà là, il sort tout seul. Je l'attrape. Arrivé à ce stade, il est une étape capitale qui est celui de la vérification du sens dans le cas du déroule. Alors pour ça, je souffle, le réservoir il sort, je le pince. Il est important de le pincer puisqu'on doit évacuer tout l'air qui peut s'y trouver. De l'air dans un réservoir, c'est un préservatif qui, pendant le rapport avec les frottements et les va-et-vient, l'échauffement risque de rompre. Donc je le tiens, et pour vérifier son sens de déroulement, j'essaye de le dérouler. Regardez, il ne se déroule pas. Que fais-je? Eh bien je souffle de l'autre côté. Le réservoir il sort, je le pince, je le déroule, et là il n'y a pas de souci. Donc je continue à bien le pincer, et je vais le placer sur le pénis en érection. Hop. Et là, je le déroule. Jusqu'à la base. S'il vous est arrivé, ou s'il vous arrive, de poser le préservatif sur le gland et de vous rendre compte, au moment où vous le déroulez, que le sens n'est pas le bon, à ce moment-là, vous le prenez et vous le jetez. Un préservatif qui a été posé sur le gland, c'est déjà un préservatif contaminé. Sur le gland, vous avez du liquide préséminal qui contient des contaminants. D'accord? Donc à ce moment-là, vous changez, vous vérifiez à nouveau le sens de déroulement avant de le placer. Ok? On continue. Donc une fois que le préservatif est posé ainsi, on maintient la base, la pénétration se fait. Le rapport a lieu, l'éjaculation aussi. Il s'agit de se retirer encore en érection. Mais oui, ça c'est important aussi, parce que si on reste dans le vagin après le rapport, qu'est-ce qui risque de se passer? Tout simplement que le préservatif, au moment de sortir, reste dans le vagin. Et là, c'est une autre histoire, je vous en parlerai sur une autre vidéo. Donc, à ce moment-là, le rapport est terminé. On maintient, pour enlever le préservatif, on maintient la base pour être sûr que tout le liquide éjaculatoire qui est dans le réservoir, il reste bien. On le sort. Je tiens le réservoir, tout est à l'intérieur. Je fais un nœud. Et ça va à la poubelle. Alors, je n'ai pas utilisé le lubrifiant, j'aurais pu. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Le lubrifiant en sus, en plus, dans l'emballage, peut véritablement servir. C'est pas parce qu'on est excité qu'on a forcément de quoi faire un rapport optimum. Le lubrifiant est vraiment là pour ça. Eh bien, écoutez, bonne utilisation et bon plaisir. Au plaisir. Bonjour à tous, Pierre Rivière, responsable de prévention à l'association ACETIS. Aujourd'hui, je vais vous présenter le préservatif féminin.
Vous voyez, il est dans un joli petit paquet, on dirait un paquet cadeau du coup. Alors, le préservatif féminin, c'est vrai qu'il a été souvent critiqué, ainsi de suite, mais dites-vous bien qu'il est très fiable. Hein. C'est du costaud, surtout. Alors, pour l'ouvrir, il y a un petit tiret au-dessus. Hop, vous le déchirez comme ça, et le préservatif apparaît immédiatement. Voilà. Comment il se présente, ce fameux préservatif féminin. Il est en polyuréthane, il ne donne pas d'allergie. Hein. Du coup, pour le positionner, à peu près 20 minutes avant le rapport sexuel, n'hésitez pas aussi à faire un petit apport de gel hein, qui facilitera la mise en place du préservatif, même s'il est déjà lubrifié. Donc vous pincez l'anneau, vous allez comme ça le mettre à l'entrée du vagin le plus loin possible. Avec votre index, vous finissez comme ça de le positionner. Hein. Ici, cette partie du préservatif va venir sur la vulve. Regardez comment c'est bien fait, hein, sur les grandes lèvres. À vous, après, de guider votre partenaire bien au milieu. Hein. Sinon, le garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il peut aller comme ça sur le côté et l'introduire dans le vagin. Donc, ça va être inefficace. Donc, une fois que ça a eu lieu, pour le retirer, il suffit juste de le retourner comme ça 2 ou 3 fois. Vous le retirez comme un tampon, vous faites un œil, vous mettez à la poubelle. Alors, mesdames et messieurs, surtout, ne le faites pas ça. Hein. Si vous utilisez le préservatif féminin, n'utilisez pas le masculin. Les deux ensemble ne vont pas faire bon ménage. Hein. Donc, du coup, pour les personnes qui vont aller en soirée, ainsi de suite, hein, dites-vous bien, mesdames, que la femme, elle s'est battue pendant des années pour pouvoir avoir son propre préservatif. Hein. Quand le monsieur ne voulait pas mettre son préservatif masculin, le fameux, elle avait pas très le choix, c'est soit elle le faisait sans ou bien elle refusait le rapport sexuel. Aujourd'hui, vous avez votre propre préservatif. Hein. Donc du coup, le mettre avant de partir en soirée. Vous pouvez le garder un petit moment et surtout vous allez rester, vous allez pouvoir rester protégé, avec ce fameux préservatif correctement. Alors, en vous remerciant, hein, prenez soin de vous et surtout restez couverts. Comme vous l'avez mis en soirée, votre préservatif, hein, une soirée ça peut être longue, hein. Si vous avez envie de faire pipi, pas de souci. Hein, vous le prenez, vous le rabaissez comme ça légèrement, hein, et vous pouvez aller aux toilettes. Hein, et il reprendra place normalement. Et je vais aussi vous parler de la digue dentaire. Alors une digue dentaire, qu'est-ce que c'est? C'est un carré de latex que l'on utilise lorsque l'on a des pratiques orales. En théorie, on devrait pouvoir en trouver dans les pharmacies ou les parapharmacies, mais pas à La Réunion, ça n'existe pas. Alors aujourd'hui, l'astuce, c'est de vous montrer comment on peut en créer une à partir d'un préservatif. Pour les pratiques buccales, donc que ce soit le cunnilingus, l'anulingus, je vous invite à essayer, pourquoi pas, les préservatifs parfumés ou un préservatif en nitrile pour lequel il y aura moins d'odeur et moins de goût de latex. D'accord? Alors comment on fait en pratique? Ben, la même chose, hein. Toujours on vérifie la date, la norme. On l'ouvre au moyen du côté dentelé. Ainsi. Bon. C'est parce que mes mains glissaient. Vous avez vu que ça n'a pas été simple pour moi, mais je venais d'utiliser du lubrifiant, donc c'est pour ça que ça a glissé. Alors, là, pas besoin de vérifier le sens, puisqu'on ne va pas s'en servir de la façon d'un préservatif traditionnel. Il était dans le mauvais sens, par habitude, je le mets dans le bon sens. Je prends le réservoir, je le déroule un petit peu, parce qu'en fait, je vais venir ici, couper le réservoir. Alors, je conviens que ce n'est pas un exercice qui est très commun. Toutefois, je m'invite à vous le montrer
pour vous préciser à quel point c'est important de se protéger pendant ces pratiques-là, puisqu'à partir du moment où on se retrouve en présence de liquide préséminal, séminal, de cyprine, avec des muqueuses, on est dans quelque chose de contaminant. Donc il s'agirait pour tout un chacun de se protéger pour toutes ces pratiques. Et on vient ensuite couper l'anneau du préservatif de cette façon. Ce que je fais ensuite, je le déroule. Et au fur et à mesure, se défile, que je le déroule, que ça se défile, on voit bien qu'on obtient quelque chose qui ressemble à un rectangle. Et il s'agirait en fait de pouvoir poser ce rectangle sur la partie du sexe pour lequel on souhaite pratiquer du sexe oral. Donc l'anus ou la vulve pour un cunnilingus. Voilà. Le côté lubrifié se pose sur la partie du corps et vous pouvez rajouter du lubrifiant pour que l'adhésion se fasse un peu plus. Dans tous les cas, il va quand même falloir tenir. Alors n'hésitez pas à abuser du lubrifiant, abuser des préservatifs parfumés ou des préservatifs en nitrile pour rendre ça plus confortable. Mais écoutez, au plaisir de vous retrouver. À bientôt.